Je m'appelle Ethan. Je suis né dans le Missouri en 1963, où j'ai passé la majeure partie de ma vie, élevé au sein d'une famille dont la dévotion à la religion était inébranlable. Nous considérions la Bible non seulement comme un livre, mais comme un modèle sacré de l'existence, chaque mot servant de lumière directrice. Mes premières années ont été imprégnées du rythme des services du dimanche, de la solennité de la prière et de l'étreinte réconfortante des histoires bibliques. À l'époque, les enseignements me semblaient profonds, comme si chaque action, chaque moment, avait un but divin. Mais au fil des années, cette certitude a commencé à s'effacer, comme du sable entre mes doigts. L'âge adulte a apporté avec lui une attraction magnétique, le désir de réussite, de reconnaissance et de richesse qui a lentement commencé à éclipser le fondement de la foi auquel je m'étais autrefois accroché. Je me suis retrouvé à admirer les télévangélistes, leurs discours éloquents et leur style de vie somptueux m'émerveillant. Comment pouvaient-ils atteindre une telle grandeur, me demandais-je, et pourtant j'étais là, à lutter pour donner un sens à tout cela. La Bible, qui avait été autrefois une source de conseils spirituels, s'est progressivement transformée en un simple outil permettant d'accumuler des richesses et d'obtenir un statut. J'ai suivi leurs enseignements avec ferveur, en donnant généreusement et en priant pour la prospérité, tout en ignorant le vide qui se trouvait au cœur de tout cela. En novembre 2023, alors que je célébrais mon 60e anniversaire, je me suis retrouvé à ne pas me réjouir mais à remettre en question chaque facette de ma vie. Les rêves que j'avais autrefois poursuivis avec tant de détermination, rêves de réussite, de reconnaissance et d'une vie pleine de sens, s'étaient effondrés. Des années de mauvais choix financiers, de générosité mal avisée et de priorités mal placées m'avaient laissé au bord de la ruine financière. Un profond sentiment de solitude m'envahissait et des sentiments d'inutilité consumaient mes pensées. Chaque jour, je me réveillais avec un vide dans la poitrine, redoutant les heures interminables et sans but qui m'attendaient. J'ai finalement atteint mon point de rupture. Ma vie semblait irréparable et, dans mon désespoir, j'ai décidé d'y mettre un terme. Ce jour fatidique, je suis monté dans ma voiture, un poids lourd sur la poitrine. Alors que l'obscurité enveloppait le monde, la pluie a commencé à ruisseler sur mon pare-brise, courant contre le temps dans un flou silencieux et frénétique. Mes pensées étaient une tempête de chaos et, sans une seconde de réflexion, j'ai tiré brusquement le volant vers la droite, accélérant droit vers un mur inflexible. Je croyais que ce serait le dernier chapitre de mon histoire. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Au moment où ma voiture a percuté le mur, tout s'est arrêté brusquement. Il n'y avait aucun bruit, aucune douleur, aucune sensation de mouvement, seulement un silence écrasant, un néant profond et dévorant. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit indescriptible. Il n'y avait aucun point de repère, aucun sens de l'orientation ni devant, ni derrière, ni en haut ni en bas. J'étais entouré d'une obscurité profonde et englobante. Mais cette obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était quelque chose de bien plus impénétrable, de plus complet. Le silence était si absolu, si lourd, qu'il semblait me presser, étouffant et pourtant étrangement intime, comme une force invisible pesant sur mon âme. Au début, ce vide me parut étrangement paisible. Les fardeaux, les regrets et les peurs qui me hantaient depuis des années s'évaporèrent dans le néant. Je me sentais détaché du monde, libéré de la culpabilité, de la douleur et de l'ombre omniprésente de la peur. Le vide me donnait l'impression d'une libération, comme si j'avais finalement trouvé la sérénité que j'avais passé ma vie à rechercher. Mais ce sentiment fugace de paix ne dura pas. Au fur et à mesure que le temps ou quelle que soit la force insaisissable qui s'était manifestée dans cet endroit étrange s'écoulait, la nature de l'obscurité autour de moi commença à changer, et la sérénité que j'avais trouvée commença à s'effilocher. Un léger malaise commença à s'infiltrer dans ma conscience, se transformant lentement en une tension inébranlable. C'était comme si j'étais observé, une sensation troublante qui rampait sous ma peau. Ce n'était pas une pensée fugace, c'était une présence palpable, comme si des yeux invisibles étaient braqués sur moi, observant chacun de mes mouvements. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'ombre, se cachant juste au-delà de ma perception. La sensation d'être scruté devint si intense que j'avais l'impression que mes pensées même avaient été exposées, mises à nu dans le silence oppressant.
Désespéré de m'échapper, j'essayai de bouger mais je découvris que je n'avais pas de corps, aucune forme pour me porter. Je cherchais une issue, mais l'obscurité s'étendait, un vide sans fin en vue. Ce n'était pas simplement un espace vide, c'était une prison pour mon esprit, un piège qui me tenait dans son étreinte suffocante. Tout dans cet endroit me murmurait que quelque chose n'allait pas du tout, irrémédiablement. Ce qui avait d'abord semblé être un vide réconfortant me semblait maintenant sinistre et malveillant. Le silence, autrefois apaisant, me semblait désormais comme une lourde couverture qui pesait sur moi d'un poids insidieux. Une peur primitive commença à s'enraciner profondément en moi, une sensation de resserrement là où j'imaginais que mon cœur pourrait se trouver si j'en avais encore un. Le vide ne m'entourait pas seulement, il m'attirait, m'enveloppait de son étreinte froide et dévorante. La paix que j'avais ressentie au début n'était rien d'autre qu'une illusion cruelle, et à ce moment-là, je réalisais que j'étais en danger. Mais ce à quoi je faisais face, je ne pouvais pas encore le comprendre. Sans prévenir, l'obscurité autour de moi se transformant en une chaleur oppressante, un poids suffocant qui me pressait de tous côtés. J'essayais d'inspirer, mais il n'y avait pas d'air, seulement la pression écrasante d'un endroit qui semblait déterminé à m'arracher la vie. Mes sens restaient limités, mais je pouvais le sentir, l'obscurité n'était pas un simple vide. Elle était vivante, palpitante d'une sensibilité qui lui était propre, se déplaçant, s'étendant, m'entraînant plus profondément dans son étreinte. Et puis, dans un sursaut soudain, je me suis retrouvé au centre d'un vaste royaume sinistre. C'était un endroit si immense que son échelle défiait l'entendement, mais il était étouffant dans son atmosphère oppressante. D'immenses murs d'un matériau méconnaissable se dressaient au-dessus de moi, projetant des ombres qui semblaient s'étendre sur l'éternité. Le sol sous mes pieds bougeait et pulsait, comme si quelque chose de vivant sommeillait juste sous la surface, attendant de s'élever. L'air était chargé d'une odeur âcre de brûlé, bien qu'aucune flamme ne soit visible. Cet endroit était l'enfer, mais pas celui que j'avais imaginé, un enfer bien pire que tout ce que mon esprit aurait pu imaginer. Le poids suffocant de cet endroit n'était pas seulement physique, c'était une angoisse spirituelle, qui rongeait sans relâche le cœur même de mon être. La chaleur ne brûlait pas ma peau, mais au contraire, elle brûlait mon âme, comme si chaque flamme de mon esprit s'éteignait. Le froid n'était pas non plus un simple frisson, il s'enfonçait profondément sous ma chair, gelant mes pensées et paralysant mon esprit. Frénétiquement, mes yeux scrutaient l'obscurité, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, un rayon de lumière, un murmure d'espoir. Mais il n'y avait rien. L'abîme s'étendait sans fin devant moi, une mer ininterrompue de noirceur qui engloutissait toute possibilité d'évasion et écrasait tout vestige d'espoir qui subsistait en moi. Puis, des ombres noires, une silhouette commença à émerger. C'était lui, au Satan. Je le savais avec une certitude qui perçait le brouillard même de mon désespoir. Sa forme était humanoïde, mais il y avait quelque chose d'étrange, de troublant chez lui. Mais ce sont ses yeux qui me frappèrent le plus, des yeux qui n'étaient pas seulement sombres mais qui étaient des portails vers un autre royaume, un abîme où l'espoir, l'amour ou tout semblant de bonté avait depuis longtemps cessé d'exister. Ce n'étaient pas simplement des vides, c'étaient des portes qui menaient à un autre monde. Ils dévoraient des gouffres, attiraient tout en eux, drainant l'air autour de moi. Sa voix était un étrange mélange de murmures et de tonnerre, un écho qui vibrait à travers mes os, résonnant au plus profond de mon âme. À cet instant, j'ai compris, c'était son domaine, et il était là non seulement comme une présence, mais comme une force qui allait s'emparer de moi. Bienvenue, a-t-il entonné, sa voix résonnant dans chaque partie de moi. C'est l'enfer, mais ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne seras pas puni ici. Au lieu de cela, tu feras face à ta vérité. Les mots se sont enfoncés en moi, et j'ai soudain compris que ce n'était pas l'endroit que j'avais imaginé. Ce n'était pas le gouffre ardent de soufre et de tourment éternel que j'avais appris à craindre. Non, l'enfer n'était pas une question de douleur physique, c'était quelque chose de bien plus terrifiant, la confrontation. La voix de Satan continua, glaçante dans sa clarté. Vous, les humains, vous vous accrochez à vos peurs simples et enfantines. Vous imaginez que l'enfer n'est rien d'autre que des flammes, des fourches et des souffrances sans fin. Mais c'est bien plus que cela.
L'enfer est le miroir de votre âme. L'obscurité autour de moi commença à se tordre et à se déplacer, se déformant en images vives et obsédantes. Chaque décision que j'avais prise, chaque échec, chaque faux pas, se déroulait devant mes yeux dans des détails atroces. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper, aucun moyen de détourner le regard. Satan se tenait silencieux, observant avec une satisfaction cruelle, ses yeux brillants d'un plaisir tordu. Sa voix, dégoulinante de moquerie, coupa le silence alors qu'il se penchait plus près, ses mots comme du venin. « Viens maintenant, Benjamin, dit-il, voyons ton héritage. » Ma vie se déroulait devant moi comme si c'était une bobine de film, chaque scène plus accablante que la précédente. Je me voyais manipuler les autres, exploiter leur confiance pour mon propre bénéfice. Les dons que j'avais faits aux télévangélistes autrefois considérés comme des actes de charité vertueux se révélèrent n'être rien de plus que des gestes creux, motivés par ma propre vanité, une tentative désespérée de passer pour vertueux. Je regardais tandis que j'ignorais la souffrance de ceux qui m'entouraient, plaçant mes propres ambitions au-dessus des besoins des autres. Chaque instant, chaque choix, me rappelait les fissures dans les fondations de ma vie, les péchés que j'avais soigneusement cachés sous un vernis de droiture. Ce sont tes œuvres, ricana Satan, un sourire cruel tirant sur les coins de ses lèvres. Chacune d'entre elles est le fruit de tes faiblesses. Tu vois comment je les exploite? J'ai fait la même chose avec toi, et te voilà. Le poids de ces mots me frappa comme un raz-de-marée, et avec lui vint la prise de conscience accablante de ma fragilité. Une culpabilité écrasante et une honte étouffante gonflèrent en moi, menaçant de m'étouffer de l'intérieur. Cet endroit n'était pas le lieu du tourment physique que j'avais toujours imaginé. Non, c'était bien pire. C'était un lieu de tourment pour l'âme, où chaque acte égoïste, chaque regret, devenait une lame qui entaillait plus profondément la structure de mon être. La douleur n'était pas de la chair, elle était bien plus insidieuse. Ici, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de répit. Ce royaume était gouverné par la vérité, et cette vérité était un feu plus brûlant que n'importe quelle flamme. Elle mettait à nu tout ce que j'avais passé ma vie à essayer d'enterrer, et j'étais incapable de détourner le regard. Au plus profond de l'abîme de l'enfer, le temps semblait s'étirer et se tordre, comme s'il avait complètement cessé d'exister. Juste au moment où je croyais ne plus pouvoir supporter cela, un petit point lumineux apparut dans l'obscurité écrasante. Au début, je pensais que ce n'était qu'une cruelle illusion, un scintillement fugace provoqué par le royaume oppressif qui m'entourait. Mais à mesure que la lumière grandissait, s'élargissant lentement mais sûrement, elle commença à repousser l'obscurité, illuminant le vide d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était une chaleur qui portait à la fois la sérénité et une onde profonde et douloureuse ou un mélange inexplicable de réconfort et de culpabilité. La lumière continua à gonfler, devenant plus brillante et plus puissante, jusqu'à ce qu'à l'intérieur, une silhouette commence à émerger. Dès qu'il s'est approché, j'ai immédiatement su qui c'était, Jésus-Christ. Ses yeux rayonnaient d'un amour si pur, si profond, qu'il transcendait les mots. Pourtant, cet amour n'était pas un simple réconfort. C'était aussi un miroir, reflétant les recoins les plus sombres de mon âme. Dans son regard, je me sentais complètement exposé, mis à nu devant lui, forcé d'affronter mes défauts et mes échecs les plus profonds. Lorsqu'il parlait, sa voix était à la fois tendre et autoritaire, résonnant dans chaque partie de mon être, résonnant avec une autorité qui ne pouvait être niée. « Benjamin, a-t-il dit, sa voix m'enveloppant comme une étreinte douce et inflexible, il est temps pour toi d'affronter la vérité qui a guidé ta vie. Tu t'es perdu dans la poursuite de la richesse et de l'égoïsme. Tu n'as vécu que pour ton propre profit, aveugle au mal que tu as infligé aux autres. » Ces mots m'ont frappé avec la force de 1000 révélations, chacune plus profonde que la précédente. À la lumière de sa présence, tout ce que j'avais passé ma vie à ignorer ou à nier s'est précipité au premier plan. J'ai vu, avec une douloureuse clarté, comment j'avais manipulé ceux qui m'entouraient, comment mes soi-disant actes de générosité n'étaient rien d'autre qu'une façade creuse destinée à nourrir mon ego. Les sacrifices que j'avais faits, autrefois drapés dans l'illusion de la droiture, me semblaient désormais vides et honteux, motivés par l'intérêt personnel plutôt que par une véritable compassion. Jésus continua,
le regard inébranlable, la voix douce mais ferme. Vous avez suivi de faux docteurs, leur confiant votre foi, mais vous n'avez pas vu leur tromperie. Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer. Ils vous ont utilisé à leur propre fin, exploitant vos croyances. Mais ce n'est pas uniquement leur faute. Vous avez choisi de croire à leurs promesses. Vous avez été attiré par leur luxe matériel, pensant que la richesse et le confort pourraient vous sauver. Des scènes ont commencé à se dérouler devant moi ou des fragments de la vie de ces faux docteurs, leur style de vie somptueux et égocentrique mis à nu. J'ai été témoin de la façon dont ils avaient manipulé les autres, utilisant leur pouvoir et leur influence pour amasser des richesses, exploitant la foi même qu'ils prétendaient défendre. Ce fut un réveil douloureux, qui a percé les couches de mon déni, me forçant à affronter la profondeur de ma propre complicité dans leur tromperie. Jésus se tenait là, silencieux, sa présence inébranlable, sa voix calme mais ferme tandis qu'il parlait, « Éloigne-toi d'eux ». Ils ont fait de la Bible un simple outil pour leur gain personnel. Mais toi, tu es ici pour trouver la vraie lumière. Alors qu'il parlait, le poids de ses paroles s'est profondément ancré en moi. Puis, avec la même grâce constante, il a commencé à réciter les Écritures, des mots qui ont résonné si profondément dans mon esprit que j'avais l'impression qu'ils transperçaient le cœur même de mon âme. Il a cité Matthieu 6h24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu seras dévoué à l'un et mépriseras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. » Ces mots résonnaient dans mon cœur, leur vérité indéniable et perçante. Le poids de leur signification m'a submergé. Ma poursuite incessante de la richesse m'avait conduit à abandonner l'essence même de ce que j'étais censé être. Cela m'avait coûté mon âme, et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Jésus croisa alors mon regard, ses yeux emplis à la fois de compassion et d'autorité inébranlable. Cette expérience t'a été donnée comme une nouvelle chance, dit-il, sa voix à la fois baume et appel à l'action. Tu as affronté ton passé, il est maintenant temps de choisir ton avenir. Mais souviens-toi, ce n'est que le début. La lumière qui m'enveloppait devint plus brillante, repoussant complètement l'obscurité. La honte accablante, le regret étouffant qui pesait sur mon âme depuis si longtemps, commencèrent à se dissiper, remplacés par une paix profonde que je n'avais pas connue depuis des années. Pourtant, cette paix s'accompagna d'un profond sentiment de responsabilité. Je savais que je ne pouvais plus rester le même. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, sa dernière instruction persistant, « Fais ton choix, Benjamin, mais cette fois, choisis avec sagesse. » Alors que la lumière m'enveloppait, je ressentis une puissante attraction, me ramenant vers le monde que j'avais connu. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Au moment où mes yeux s'ouvrirent, la douleur traversa mon corps comme une décharge électrique. Pourtant, comparé au poids du tourment spirituel qui m'avait consumé, l'agonie physique me semblait presque insignifiante. La lumière vacillante de la chambre d'hôpital filtrait dans ma vision et un flot de souvenirs me revenait en mémoire, l'obscurité étouffante, le tourment oppressant et, finalement, la lumière rayonnante de Jésus. Était-ce réel ou tout cela n'était-il qu'un rêve? Des questions et des doutes tourbillonnaient dans mon esprit comme une tempête implacable. J'ai regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital stérile, remarquant l'aiguille dans mon bras et le bandage serré autour de ma tête. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, pas seulement à cause du choc d'être en vie, mais parce que je savais, au fond de moi, que ce que je venais de vivre était indubitablement réel. Les médecins m'avaient dit que j'avais survécu à un terrible accident de voiture. Ils m'avaient dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais je savais que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas de la chance, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était un signal d'alarme, une seconde chance. Alors que j'étais allongé là, entouré du silence stérile de la chambre d'hôpital, les paroles de Jésus résonnaient sans fin dans mon esprit, « Cette expérience t'a été donnée comme une nouvelle chance. » Cette simple phrase me réconfortait et me pesait à la fois, son poids pesait sur ma poitrine tandis que j'essayais d'en absorber toute la signification. Tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, tout ce que j'avais suivi aveuglément pendant tant d'années, était maintenant remis en question. Les télévangélistes que j'avais autrefois vénérés, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer se tenaient maintenant devant moi comme de fausses idoles.
J'avais vu leur manipulation, leur cupidité, leurs promesses creuses. Mais la vérité était bien plus inconfortable, la faute n'incombait pas uniquement à eux. J'avais choisi de croire leurs paroles, de placer ma confiance dans leurs promesses. Ma foi était en ébullition, déchirée entre les enseignements que j'avais intériorisés pendant des décennies et la vérité pure et inébranlable que Jésus m'avait révélée. La prise de conscience la plus douloureuse que j'ai eue a été de constater que j'avais utilisé la Bible comme un simple outil pour mon gain personnel, au lieu de l'accepter comme le guide sacré qu'elle était censée être un chemin vers une véritable croissance spirituelle. Le poids de mes faux pas pesait lourdement sur mon âme, un fardeau de regret inéluctable. Mais les paroles de Jésus restaient claires, coupant à travers le brouillard de ma culpabilité, ce n'est que le début. Allongé dans ce lit d'hôpital stérile, le corps endolori par les conséquences de l'accident, j'ai commencé à me tourner vers l'intérieur. Que devais-je faire maintenant? Quelle direction ma vie pouvait-elle prendre après tout ce que j'avais vu et ressenti? Cette expérience m'avait montré la profondeur de mes erreurs passées, mais elle m'avait aussi ouvert les yeux sur une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Le chemin vers l'expiation ne serait pas facile. Il nécessiterait une réorientation complète de mes valeurs, de mes actions et de mon but dans la vie. Je ne pouvais plus courir après la richesse matérielle, manipuler les autres ou vivre dans l'illusion. Les dommages que j'avais causés à moi-même et à ceux que j'avais lésés devaient être affrontés et réparés. Ce n'était pas seulement une seconde chance, c'était un appel divin à l'action, une profonde transformation de mon cœur et de mon esprit. J'ai réalisé que je devais réconcilier le conflit qui régnait dans mon âme. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec un pied dans le monde des désirs matériels et l'autre dans le royaume de la vérité spirituelle. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne savais pas encore à quoi ressemblerait ce nouveau chemin, mais une chose était sûre, il allait façonner le reste de ma vie. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai repris pied dans le monde, mais je savais sans l'ombre d'un doute que je ne serais plus jamais la même. Avant l'accident, j'avais tout construit autour de la poursuite du gain matériel et du statut social, considérant les principes spirituels comme de simples outils pour faire avancer mes ambitions. Mais l'expérience déchirante de l'enfer et la seconde chance que Jésus m'a accordée m'ont ouvert les yeux sur l'égarement que j'avais fait. Je ne pouvais pas oublier la vérité, ni continuer sur le chemin que j'avais emprunté autrefois. Le monde dans lequel je revenais me semblait inconnu, presque étranger. Ce que j'avais autrefois poursuivi avec tant de ferveur, le statut, la richesse, les promesses creuses me semblaient désormais totalement dénuées de sens. Chaque pas que je faisais me donnait l'impression de me réveiller d'un long et douloureux rêve, essayant de m'accrocher à quelque chose de réel. La première décision que j'ai prise dans ma nouvelle vie a été de réparer les torts que j'avais causés, même si ce geste semblait insignifiant. J'ai donné les derniers dollars que j'avais à une famille dans le besoin. C'était un acte humble, mais pour moi, c'était le début de quelque chose de bien plus profond. À ce moment-là, j'ai ressenti le pouvoir profond et transformateur du don, non par obligation ou par intérêt personnel, mais par amour et compassion authentique. C'était un amour que je n'avais jamais vraiment connu auparavant, et il valait bien plus que n'importe quel bien matériel auquel je m'étais accroché. J'ai ensuite porté mon attention sur les vestiges de mon ancienne vie, les livres et les enseignements des télévangélistes que j'avais autrefois idolâtrés. Je les ai chassés de chez moi, un par un. Leurs soi-disant conseils m'avaient conduit sur un chemin sombre et tortueux, qui avait brouillé mon jugement et m'avait conduit à donner la priorité à la richesse et au statut social plutôt qu'au véritable appel de l'esprit. Je ne voulais plus qu'on me rappelle leurs fausses promesses. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la Bible, non pas comme un outil pour justifier mes désirs, mais comme une source de véritable sagesse et de compréhension pour mon âme. Je voulais m'immerger dans ces enseignements, non pas pour mon gain personnel, mais pour trouver le sens véritable et les conseils que j'avais si longtemps ignorés. En poursuivant mon chemin de renouveau, j'ai commencé à nouer des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui m'entouraient. Alors qu'auparavant j'abordais les relations avec les autres avec un objectif bien précis en me concentrant sur mes propres désirs et besoins, je cherchais désormais à vraiment écouter, à comprendre et à offrir mon soutien. Je ne voyais plus les gens comme des tremplins vers ma réussite, mais comme des individus dignes de compassion et de gentillesse. J'ai rejoint une petite association caritative locale,
consacrant chaque semaine mon temps à distribuer de la nourriture et à offrir de l'aide aux personnes dans le besoin. Pour la première fois, j'ai trouvé la paix que j'avais recherchée toute ma vie, ou une paix qui ne venait pas du succès matériel ou du statut social, mais d'actes d'amour authentiques et désintéressés. Cette expérience m'a progressivement appris l'importance de laisser tomber le poids de mon passé, la culpabilité, les regrets, les erreurs, et de me pardonner. Ce n'était pas une tâche facile, ni une tâche qui s'est faite du jour au lendemain. Chaque jour présentait de nouveaux défis et de nouvelles confrontations avec les ombres de mon passé. Mais malgré tout cela, les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur comme un refrain constant: ce n'est que le début. Maintenant, je marche sur un chemin différent, un chemin qui m'éloigne des péchés et de l'égoïsme qui me définissaient autrefois, et qui m'amène vers une vie enracinée dans la vérité, l'humilité et l'amour. J'ai échangé la sécurité creuse de la richesse matérielle contre la paix durable qui vient d'une véritable connexion spirituelle. Pour la première fois de ma vie, je me sens vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'est un sentiment que je n'aurais jamais pu imaginer, et il a une valeur bien au-delà de tout ce dont j'aurais jamais pensé avoir besoin.